Printemps, été, automne, hiver, cette année, vous allez l'avoir sur vos écrans toutes les saisons. Aujourd'hui, on parle d'animé parce que j'ai décidé de diversifier un petit peu mon contenu et de chaque semaine vous proposer une vidéo ou un post qui va parler d'animé. Et je me suis dit quoi de mieux que de vous parler de Kosha Agasawa qui a vraiment marqué mon année 2026. Kosha Agasawa, c'est une autrice de manga qui est hyper talentueuse et qui va écrire des romances en tout genre. La première romance qu'on a pu voir cette année, c'était à partir de janvier. On a eu une saison de You and I Are Polar Opposite qui va du coup mettre en scène Tani et Suzuki. Donc Suzuki qui est une jeune fille qui est très solaire, très pimpante, très chaleureuse. Et Tani qui est un garçon beaucoup plus calme, beaucoup plus réservé, beaucoup plus taciturne. Et Suzuki, elle craque complètement pour Tani et elle va lui avouer son amour et ils vont tous les deux du coup sortir ensemble et se rapprocher petit à petit dans un groupe d'amis qui est très solidaire, qui est très chaleureux et très compréhensif en fait. Et c'est un groupe d'amis qui m'a énormément touchée. C'est une œuvre qui est à la fois drôle, qui est à la fois émouvante, qui est à la fois captivante et qui est surtout très chaleureuse. Et la deuxième œuvre qu'on va avoir, on va la voir la saison suivante, donc au printemps. On va avoir du coup The Ramparts of Ice saison 1. Ici, ça va être beaucoup plus profond, beaucoup plus dur, beaucoup plus touchant aussi. On va parler de Koyuki, qui est une jeune fille qui est très solitaire, qui a du mal à s'ouvrir aux autres, qui a du mal à faire confiance. Et on va aussi parler du groupe d'amis de cette jeune fille, avec notamment Minato Amamiya, qui est un garçon qui est un people's pleasure. Je sais pas trop comment vous dire ça autrement, c'est-à-dire qu'il va vraiment essayer de faire plaisir aux autres avant de se faire plaisir à lui-même. Et du coup, il va s'adapter à ses amis, il va s'adapter à toutes les personnes qu'il rencontre pour essayer en fait de se rapprocher d'eux, de faire en sorte que ces personnes-là soient heureux. Et ça marche pas très bien avec Koyuki. Cet été, c'est You and I Are Polar Opposite saison 2 qui est en train de sortir. Vraiment, la suite de la première saison est encore mieux que la première saison en elle-même. Et cet automne, vous pensez peut-être que c'est terminé, mais non, il va y avoir la deuxième saison de The Ramparts of Ice. Non seulement on a les 4 saisons de ces deux animés absolument incroyables, les 2 meilleures romances que j'ai pu voir cette année pour l'instant, et en plus de ça, on va avoir du coup The Ramparts of Ice chez Nobinobi, sachant qu'on a déjà l'adaptation française de You and I Are Polar Opposite en manga qui est disponible en librairie. Et je suis trop heureuse d'avoir découvert ces 2 œuvres qui me plaisent énormément. Et moi je vous dis aussi à la semaine prochaine du coup pour parler d'autres animés. Et j'espère que cette petite vidéo, cette première vidéo d'animé vous aura plu.